Salut les amis. Bon allez, on est au bureau là. Regardez, tu t'allonges avec moi dans la jungle, c'est superbe. Tu vois tout ce qu'il y a autour. On est là. Et là donc je viens de parler d'un truc vraiment important, donc ouvre grand les yeux et les oreilles. Donc c'est la succession écologique. En fait sur la nature entre guillemets, donc les plantes, comme un écosystème en fait tend constamment vers la forêt. Il veut aller vers les anciennes forêts, les forêts primaires, etc. Le truc c'est que nous on le maintient constamment, oui. Ce serait mieux de garder peut-être ce chapeau pendant ce cours. Vous avez vu, elle a mes cheveux. Donc, elle tend vers les forêts primaires, etc. Bon, bien sûr, nous, on lui laisse plus du tout le temps de se régénérer et d'atteindre ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'on cultive, parce qu'on a des champs, parce qu'on met des ruminants, etc. Et donc, on maintient la nature, entre guillemets, à un stade de son évolution. Et donc, en fait, ce stade de l'évolution se lie par rapport aux plantes. Oui. Oui, Naka, elle est là-bas. On la voit. Hop, là-bas. Cool. Et je fais mon cours, mon amour. Attends, ouais. Donc en fait, sur un champ par exemple qui est comme ça, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'elle est maintenue au même âge, en fait, au même stade évolutif, parce qu'il y a tout le temps les vaches dessus. Il y a souvent des vaches presque toute l'année, 8 mois de l'année. Elles viennent, elles ruminent, enfin, elles mangent l'herbe. Et donc en fait, elles font ce qu'on appelle une disturbance, je sais pas comment, une disturbation. Elles viennent perturber l'écosystème, l'abîmer, le fracasser, l'attaquer, et elles repartent, donc elles font caca dessus. Et là, lui, ça lui donne le temps de se régénérer, etc. Par contre, passer à l'autre stade, pour lui, c'est beaucoup plus difficile. Et ploum, t'as vu l'herbe, elle est haute là. Les vaches vont justement revenir. Donc ce qui se passe, quand le sol est mis à nu, en fait la terre n'aime pas être à nu, il faut tout de suite en fait qu'elle soit recouverte. Donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on vous appelez les adventices, etc. Donc toute une série de plantes qui va venir, qui va s'installer en premier, qui va se développer de façon très rapide pour couvrir ça et qui profite justement parce que c'est son terrain de jeu, il n'y a personne, super, brrr, elle vient là. Donc soit tu décides de le voir comme la mère terre Mama Gaïa qui se régénère et qui envoie des missionnaires, soit hop, allez vas-y lève-toi, c'est vrai qu'elle est haute là. Soit tu te dis c'est juste en fait la niche écologique d'un certain type de plante qui en profite parce qu'elle peut justement elle vivre sans compétition. C'est à toi de choisir. De tout ce qu'il en est, en fait, de tout ce qui est, c'est qu'en fait, dès le début, il va y avoir donc ce qu'on appelle ce que vous appelez les mauvaises herbes, etc. Pourquoi ? Ce sont des plantes qui vont se multiplier très très rapidement, qui vont faire beaucoup de graines. Elles sont annuelles et en un an, elles balancent des milliers de graines pour coloniser le plus rapidement possible. Le truc, c'est qu'en fait, sur une terre qui a été complètement labourée, etc. Ouais, mon amour. Mais je peux pas, je filme là en fait. Je suis en train d'expliquer. Ah, tiens, regarde la bourse du pasteur. Oh, c'est beau ces fleurs. Et donc en fait, quand ça a été, quand on lève toute l'herbe, quand on lève toute la végétation d'une terre et qu'elle est à nu, elle va se compacter. Le compactage, c'est pas forcément les tracteurs, les trucs qui écrasent. Pense à la pluie. La pluie, l'impact que ça a, tu peux pas imaginer. Donc ça vient fracasser, des fois des pluies très fortes. Donc ça vient vraiment. Ouais, mais il y a rien dans ma poche. Ça vient écraser tout le sol et donc ça compacte. Donc sur un sol compacté, donc qui a été mis à nu, ça va être très difficile pour beaucoup de plantes de prendre. Pourquoi ? Parce que leurs racines n'ont pas la force justement d'aller casser. C'est calculé, c'est 150 PSI pour la plupart des plantes et donc elles sont bloquées. Donc il suffit qu'il y ait une compaction de cette force-là, elle ne peut pas y aller. Donc ce qui va prendre, c'est ceux qui sont plus en surface, qui ont des racines peu profondes, les rampantes, etc. Et c'est ça qui vient directement prendre le dessus. Après, rapidement, la nature, elle va envoyer des types de plantes. Donc ça va être la niche écologique d'un autre type de plantes, les rumex, les chardons, les bardanes, les trucs comme ça. Pourquoi ? Eux, ils ont des grosses racines pivotantes qui peuvent pousser beaucoup plus que 150 PSI. Donc elles vont forcer, écraser, rentrer dans la terre et aller chercher des minéraux pour elles plus loin. Mais donc elles décompactent en même moment. Donc en fait, quand tu les regardes, tu te dis mais attends, mais c'est génial. S'il y a du rumex, ça veut dire que c'est compacté et que là, il est en train de faire un travail. Encore une fois, soit tu choisis, il fait un travail pour nous sauver, pour aller vers la forêt, donc dans un élan collectif, ou alors justement, il en profite, comme les autres ont galère à pousser, c'est lui qui est là. Et puis une fois qu'il a décompacté le sol, il y aura une autre succession écologique, et donc d'autres plantes vont venir et vont le remplacer naturellement. Donc toi, si en fait tu as du rumex, si tu as des plantes, là, du trèfle, des trucs comme ça, c'est que ça correspond à un sol, à un état écologique, pas un sol, un état évolutif de ton sol.
Donc à quelle étape il va être avant la grande forêt. Et donc cet état justement, il est tenu en compte. Salut, tu es tranquille? T'es tranquille toi là-bas, petite fille dans le champ? Il y a un champignon! Attends, je te prends. Ploum. Oh, j'aimerais bien. Hop, viens là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tout va être basé sur un taux, alors ça c'est important à comprendre, un ratio entre les bactéries et le monde fongique, donc les champignons on va dire, donc la fonge en général. Plus il y a de bactéries, plus le ratio de bactéries à champignons est élevé, donc plus il y a de bactéries, plus on arrive sur un sol donc qui est bactérien, et donc ces herbes vont pouvoir pousser. Elles vont répondre à ça. Donc les petites herbes, les rapides, toutes les annuelles comme ça qui poussent, ce qu'on met communément voilà, dans les mauvaises herbes, elles ont besoin d'un sol qui a à majorité bactérienne. Après, petit à petit, plus les champignons peuvent venir s'installer, plus le ratio change et plus c'est un autre type de flore qui va évoluer. Et donc jusqu'à la fin, quand le ratio est complètement bouleversé et que c'est une grosse majorité de champignons par rapport aux bactéries, là on arrive à la forêt. Donc dans un sol forestier autour des arbres, il y a une majorité de champignons qui est d'à peu près 100 ou 1000 pour 1. Alors que dans le contraire, dans les prairies abîmées ou dans les champs des cultivateurs qu'on voit autour, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il y a à peu près 1000 bactéries ou 100 bactéries ou 10 bactéries pour un champignon. C'est pas le nombre, hein, c'est pas une bactérie pour un champignon, il y en a des millions et des millions, on parle de masse en fait, c'est en masse le poids total. Ça je vous expliquerai peut-être sur une autre vidéo. Donc, en fonction de ce qui pousse, c'est juste la réponse à l'état d'un sol, au ratio entre les bactéries et les champignons. Donc là, quand tu vois ça qui pousse, tout ce qui pousse là, tu sais que c'est un sol qui est en majorité bactérienne. Là-bas, tu vois les arbres là-bas, et là il y a un truc un petit peu plus foncé, plus truc. Donc ça, en fait, ce sont des ronces qui sont rasées, ils ont essayé de les pulvériser, les massacrer. Pourquoi en fait? La ronce c'est pareil, la ronce dans le système évolutif, c'est juste avant la forêt. Donc ça ouvre la forêt. Ce qui veut dire que le sol là-bas, il est à majorité fongique en fait, de champignons. Et après autour ça redevient. Alors pourquoi? Parce que c'était les anciennes haies, il y a une majorité d'arbres dans un croisement, donc à la densité c'est beaucoup plus. Mais tout le long des haies, il y a aussi plus de champignons, ça c'est clair et net. Donc en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que chaque plante va préférer un ratio champignon-bactéries. Donc si toi tu veux faire pousser du trèfle, des herbes, des fleurs, du blé, des légumes, ils auront chacun un ratio dont ils vont avoir besoin. Donc les légumes que nous généralement nos potagers c'est 1 pour 1. Donc ça c'est un sorte de ratio équilibré, c'est pas bien, c'est pas mal, hein. Ça veut dire juste 1 pour 1, ce qui veut dire qu'il nous faut autant de champignons que de bactéries. Donc ça c'est généralement tous nos potagers. On tend même, surtout en permaculture, vers un sol beaucoup plus riche en champignons qu'en bactéries. Et c'est pour ça, justement, avec l'apport de BRF, les buts, etc. Donc on tend vers ça. Par contre, dans le système agricole, etc., dans les grandes surfaces, les champs, tout, il faudrait qu'ils maintiennent justement ce ratio. Et là, aujourd'hui, il ne l'est pas, et c'est pour ça qu'il y a le rumex, c'est pour ça qu'il y a toutes les autres plantes qui viennent les enquiquiner, parce que c'est super pour elles, c'est le bon moment, le sol est parfait pour eux, il y a un taux de bactéries assez pour qu'elles puissent se développer. En fait, alors ça c'est assez compliqué à comprendre aussi, mais c'est simple, les bactéries, elles vont créer, en fait, elles vont transformer l'azote du sol en fait en nitrate. Donc un type d'azote que les plantes, ces plantes-là justement, les plantes primaires, ceux de la première succession, vont absorber. Plus il y a de champignons, plus en fait on va changer de forme d'azote. Il y aura toujours du nitrate, mais on va passer à ammonium, je ne sais pas comment on dit en français, NH4. Donc on va passer à l'ammoniac parce qu'en fait les champignons vont eux transformer l'azote sous cette forme-là. Et donc là, dans ce cas-là, qui c'est qui préfère ce genre d'azote? Ce sont les plantes vivaces et forcément les arbres, etc. D'ailleurs, les nitrates pour les arbres, c'est un poison en fait. Normalement, ils ne consomment plus du tout de nitrates parce qu'ils sont à un stade évolutif. Donc quand ils sont entourés des champs, etc., ils se prennent beaucoup de nitrates. Le nitrate, c'est ce que justement on met dans les engrais solubles, et donc là par exemple ça va couler, et donc ça va aller pour les arbres, etc. Donc en fait on met de la nourriture de bactéries, donc en fait on favorise les bactéries dans nos champs, alors qu'on devrait rajouter des champignons. Je vous ferai tout un truc sur les champignons. Pourquoi il y a de moins en moins de champignons? Parce qu'en fait c'est juste nos pratiques agricoles, le manque de bois, toute leur nourriture en fait n'est pas là pour favoriser leur développement. Donc voilà, donc en fait chaque plante va être
Donc moi quand je regarde une prairie, je peux te dire, ah ben voilà, là il manque des champignons. Par exemple là dans cette prairie, tu regardes, là il y a un paquet, juste là en plein milieu, et ben boum, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la ronce qui pousse spontanément, qui essaye. Donc là si je cherche dedans, je vais voir qu'il y a beaucoup plus, avec le microscope, il faudrait regarder même là, regarde, sans microscope, regarde, tu vois là il y a plein de mycélium. Pourquoi? Parce qu'en fait la ronce, elle a plus de bois. Donc plus les plantes vont avoir du bois, des trucs un petit peu plus riches en carbone, plus les champignons vont pouvoir s'en nourrir. Et c'est pour ça que la première succession qui va se passer, ça va être les rumex, etc. Eux qui envoient des grosses racines, vont aussi envoyer des tiges qui vont sécher et qui vont devenir dures avec toutes leurs graines. Et ça va déjà commencer à devenir de la nourriture à champignons. Donc les plantes qui vont arriver petit à petit vont fournir plus de lignine, plus de bois, plus de nourriture à champignons. Donc le champignon va pouvoir justement se répandre, profiter, etc. Donc là, pour X raisons, il y a une dominance de champignons et tu vois, et plus il y a de la ronce, plus il y en aura. Donc en fait, elle ne fait que nourrir le champignon. Donc en gros, quand tu as de la ronce et que tu n'es pas content, c'est parce que au contraire ton sol est riche en champignons. Donc tu devrais, oh, regarde comment c'est beau. Tu devrais vraiment être content. Je vais le recouvrir parce qu'il faut bien qu'il soit protégé. Donc voilà, bon je continuerai sur cette vidéo. J'espère que c'est plus ou moins clair. Dans ma tête c'est très clair, c'est très simple à comprendre. Et en fait je donnerai des points spécifiques sur toutes les choses. C'est quand même... Ouais, oui, on fait le cours ensemble. Eh ouais. Bon, on fait des bisous à tout le monde, Daïs? Voilà, bye bye.